Entendu parler donc de décharge. Les décharges, comme on appelait ça, sauvages. Donc c'est là où on va faire de l'histoire. Parce que maintenant, ce n'est plus une décharge sauvage qui reçoit le camion poubelle. Ce qui existe maintenant, c'est un centre d'enfouissement. Je vais déjà vous expliquer comment fonctionnait la décharge sauvage, ce qui existait avant. Donc une décharge sauvage, pourquoi on l'appelait sauvage? Parce que c'était quelque chose qui était caché à la sortie du village, derrière un bois, ou en haut d'une colline cachée. Pourquoi on l'appelait sauvage? Parce que vous pouvez y aller n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il n'y avait pas de barrière, on pouvait y aller quand on voulait. Et pourquoi on l'appelait sauvage? Parce que personne ne surveillait, donc du coup on pouvait jeter n'importe quoi. Et on venait jeter, donc comme je disais, n'importe quoi. Alors quand je dis n'importe quel type de déchet, c'est-à-dire plus ou moins dangereux. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on aurait pu jeter? Bouteilles en plastique, pourquoi pas? Oui. Des bidons d'huile. Ça par contre c'est très polluant. Vous savez, alors je vais mettre huile, produits chimiques, c'est tous les bidons qu'on rencontre avec des carrés orange, avec une croix dedans, une tête de mort et un poisson qui est mort, une flamme, etc. Les produits électriques, les appareils électriques, oui ça peut polluer. Piles, batteries, frigo, bouteilles en plastique, produits chimiques, une vieille pomme. Allez, on va en mettre encore un vieux bidon de peinture, on va en mettre encore des milliers. On va s'arrêter sur ceux-là, il y en a déjà pas mal. Et on mettait ça dans notre décharge sauvage. À l'époque, ça fonctionnait comme ça. On s'en allait, notre vieux bidon de peinture, notre vieille pile, on s'en fichait, hein, comme c'est un déchet qu'on l'abandonne. Maintenant, il n'est plus à nous, il est livré à lui-même. Sauf que nos déchets, je prends l'exemple de ma pomme, aujourd'hui elle est verte. Dans 15 jours, elle va être comment? Marron. Elle va marron, elle va devenir marron. Est-ce qu'elle a gardé la même taille? Non. Qu'est-ce qu'elle a perdu, à votre avis? C'est de la lutte. Alors, elle a perdu les vitamines, etc. Mais plus, oui. Elle a perdu aussi des pépins. Alors, elle est ramollie, elle n'a pas encore perdu ses pépins. Alors, c'est pas de la chair, qu'est-ce que c'est, à votre avis, qui est parti d'elle? Ah oui, le jus. Du jus. En résumé, un liquide. Nos déchets, quand ils se décomposent, ils perdent un liquide et ils perdent aussi des gaz. Les gaz, c'est tout simple à vérifier. Vous ouvrez la poubelle de la cuisine, qu'est-ce qui se passe? Ça sent mauvais. Eh oui, nos déchets ils se décomposent déjà dans le sac poubelle. Ils commencent déjà. Donc, dans nos décharges sauvages, ou même dans notre centre d'enfouissement pour après, nos déchets vont se décomposer à plus ou moins grande vitesse selon le déchet que c'est. Une pomme, on va dire qu'à peu près, au bout de 3 à 6 mois, elle va avoir disparu. Elle va créer donc des liquides et des gaz. Sauf que là, dans notre décharge sauvage, on a abandonné n'importe quoi comme déchets. Et du coup, ils vont tous plus ou moins polluer. Je vais prendre l'exemple de ma pile et de ma batterie, parce que ceux-là, ils sont assez parlants. Notre pile, à l'intérieur, il y a un produit qui est très polluant. À votre avis, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Qu'est-ce qu'il y a comme quoi? C'est le nom d'une planète, ce qu'il y a à l'intérieur de la pile. Mercure. Du mercure. Mais ce mercure, il y a un moment, il va pouvoir se libérer. Pourquoi? Notre pile, elle va rouiller. Donc, à la force de rouiller, eh bien, le mercure qui est à l'intérieur de notre pile va pouvoir se libérer. Il faut savoir qu'une pile, la pile de votre télécommande, de télé par exemple, si vous l'achetez dans la nature, donc là on l'a acheté dans notre décharge sauvage à l'époque, donc il y a une pollution de la terre. Comment on s'en est rendu compte? Purement et simplement autour des décharges sauvages, que les arbres étaient morts. Ah oui, les racines elles sont dans la terre, elles s'alimentent de l'eau qui s'infiltre dans la terre. En plus, l'eau, elle va où ensuite? Vous savez? Avant. Dans les nappes phréatiques, dans les rivières souterraines. Donc il y avait aussi une pollution, automatiquement, de l'eau. Il faut savoir que des nappes phréatiques, beaucoup de villages s'en servent pour alimenter l'eau du robinet. Alors l'eau est nettoyée à l'heure actuelle, mais dans certains endroits on n'arrivait pas à retirer bien le mercure, etc. L'eau contenait donc tous ces produits chimiques. Et il faut savoir que pour l'être humain, les produits chimiques, à un moment on peut être malade. Nos déchets, je reviens sur la décomposition, on a dit qu'ils faisaient des liquides, donc là ils partent avec l'eau de pluie, et ils faisaient des gaz. On a une pollution de l'air. Ce gaz, il a un nom, du biogaz. Et le biogaz est un des gaz à effet de serre. Il a été créé en 1992
Donc ça, les décharges sauvages, c'était avant. Il y a une loi qui a été créée, ce qui s'appelle la loi Voinet, qui a réglementé la gestion des déchets et le stockage des déchets. Elle a dit déjà, on arrête les décharges sauvages, parce que entre les pollutions de l'air, de l'eau et du sol, ça devient une catastrophe. Les déchets vont être stockés de différentes façons. Soit on les incinère, donc on les brûle, on appelle un incinérateur. Alors ils existaient avant 1992, incinérer c'était brûler. On mettait ça dans un grand four, on mettait le feu, et puis les fumées elles s'en allaient comme ça. Donc c'est un trou, mais qui n'a pas été fait n'importe où, puisque en dessous vous avez 30 mètres d'épaisseur d'argile. En plus, pour être sûr que ça ne traverse pas, on a étalé ce qu'on appelle une géomembrane. En fait, c'est une bâche très épaisse qui permet de rendre étanche complètement le centre d'enfouissement. Donc, on a supprimé, en faisant ça, pollution de la terre, pollution de l'eau, par rapport à la décharge sauvage. Théo, on doit retenir c'est mieux de travailler le jour, comme ça on n'a pas besoin d'allumer les lumières. On doit recycler pour qu'on évite de polluer, pour qu'on puisse réutiliser les objets. Dimitri, et quand on a fini de se laver les mains avant de manger, il faut l'éteindre parce qu'après sinon ça gaspille de l'eau. Mathias, je m'appelle Mathias, et aussi il faut pas, quand on se brosse les dents, faut pas laisser de l'eau parce qu'après ça va directement dans les égouts et cela salit directement même si on l'avait pas utilisé. Et quand on part de la maison, faut pas laisser la lumière ouverte parce que ça gâche de l'électricité pour rien. Je m'appelle Wassim, et quand on trouve des déchets dans la nature, on les enlève pour éviter la pollution de la terre. Je m'appelle Cyprien, et quand on sort d'une salle, on l'éteint la lumière. Est-ce qu'il y a des gestes que vous effectuez déjà, par exemple, à la maison? Je m'appelle Alex, je fais le recyclage. Quoi, par exemple? Le recyclage, donc recycler bien les papiers avec les papiers, le plastique, le verre et les conserves. Ça doit bien aller dans une poubelle qui est bien appropriée, sinon ça pollue la planète. Voilà. Aussi, le compost. Alors le compost, c'est quoi? Le compost, c'est quand par exemple les fruits, les peaux de banane, on le met dans un compost. Ça se transforme en quoi? Je m'appelle Elisa, ça se transforme en terre pour les plantes, pour les nourrir grâce aux vers de terre qui mangent les peaux, tout ça. Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à toutes ces animations? Quand on se shampouine, on éteint l'eau. Et quand il y a des déchets par terre, il nous a dit que ça pouvait durer 100 ans ou voilà. Quoi par exemple? Le chewing-gum. Combien d'années le chewing-gum? 4 années. Il a dit une bouteille de verre, quand ça reste dans la nature, ça prend 4000 ans à peu près à se décomposer. Après, quand on pose une bouteille de verre dans la nature et qu'il y a beaucoup de soleil, des fois il peut y avoir un incendie. Je m'appelle Lilian, quand on a des déchets dans la nature, on les jette pas par terre. Et pourquoi on les jette pas par terre? Ça pollue la terre. Je m'appelle Loris, et maintenant il existe des poubelles pour mettre chaque objet chaque déchet dans sa poubelle qui contient. Il y avait Lucie qui a fait une grande affiche vers chez elle. Il y avait plein de papiers par terre sur les côtés. Elle les a ramassés, elle les a fait la photo, elle est juste là-bas.